Et salut les amis, bon, aujourd'hui petite vidéo sur le nettoyage des trophées. Alors trophées oiseaux. La dernière fois j'avais fait une vidéo sur le nettoyage des trophées mammifères, c'est-à-dire des animaux empaillés avec des poils. En partant du renard, le cerf, le sanglier, s'il y en a comme des lièvres, des fouines, enfin tous les mammifères qu'on peut naturaliser. Et là, ce coup-ci, par contre, c'est une vidéo qui va être sur les oiseaux. Voilà. Alors bon, moi, les oiseaux, il y en a, le plus gros que j'ai, c'est le faisan. Mais j'en ai pas mal parce que quand j'étais jeune, c'était un peu ma passion, ça. Et j'avais une très belle collection d'oiseaux. Alors, vous vous demanderez pourquoi ils ont des numéros, c'est parce que je les prêtais à des écoles pour apprendre aux enfants à connaître les oiseaux et voilà, quoi. Et voilà, à faire découvrir les oiseaux d'Europe. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a un petit peu. Alors bon, comme vous pourrez le voir, il y en a quelques-uns que c'est des oiseaux qui sont interdits à la chasse. Alors ceux-là, ou on me les a donnés, ou c'est mon chien qui les a trouvés morts. Parce que certains chasseurs les avaient tués, bien sûr, c'est dommage, hein, parce que les éperviers, les pivers, tout ça, c'est des oiseaux que déjà c'est même pas bon à manger. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Celui-là qui sait pas reconnaître un oiseau, c'est pas trop un chasseur, mais bon, voilà, voilà. Et après, ben il y a tous les autres qui c'est des oiseaux gibier quoi. J'avais pratiquement tous les canards, j'avais une grande partie des limicoles, avec des courlis, des barges, des bécassines. Bon, les bécassines, là, il y en a deux, là, il y a la sourde, il y a la bécassine des marais. Après, bien sûr, il y a notre ami, la belle des bois, la bécasse. Entre parenthèses, c'est un oiseau très difficile à naturaliser parce qu'il a la peau très fine. Voilà, voilà. Et voilà, et voilà. Après, pour gagner un peu de la place, j'avais fabriqué pour les canards, j'avais gardé que les têtes passé un moment. C'était moins, ça prenait moins de place qu'un canard entier, quoi. Parce que, à la fin, il m'avait fallu acheter une grande vitrine pour tous les mettre, quoi. Pour tous les mettre, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fragile. Qui aime bien recevoir la poussière, qui est assez délicat à nettoyer. Et voilà. Je vais vous montrer moi comment je les nettoie. Et voilà. Et voilà. Bon alors le matériel, moi j'ai une brosse fine d'aspirateur. Vous savez, on se sert souvent pour nettoyer les canapés, pour nettoyer dans les voitures, les tableaux de bord, tout ça. C'est des brosses à poils vachement souples et fins. Alors avec ça, on peut passer par-dessus la plume, doucement comme ça, sans trop abîmer les plumes. Et au moins ça enlève le gros de la poussière. Après on a ce qu'on appelle le plumeau. Mais le plumeau, c'est pas mal, mais le plumeau, c'est si on le fait souvent. Si on le fait régulièrement, le plumeau, c'est pas mal. Moi, je trouve que le plumeau, c'est le compromis pour pas abîmer les plumes. Et au moins, on ne touche pas trop l'oiseau. C'est parfait, ça. C'est parfait. Si l'oiseau est fait régulièrement, s'il est fait régulièrement, une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours, 15 jours, on y met un petit coup comme ça. Et la plume reste toujours propre et l'oiseau reste vraiment comme au premier jour. Voilà. Et ensuite, il y a le chiffon à poussière. Alors bon, prenez-le propre, votre chiffon à poussière. Ce qui n'est pas de la cire ou quoi dessus. Et là, doucement, dans le sens de la plume, on va prendre l'oiseau. Vous voyez, il faut pas grand chose, hein. Le moindre, dès qu'on commence un peu à serrer, dès que ça commence à être un peu dur, les plumes s'enlèvent. C'est pour ça que c'est quelque chose d'assez délicat, le nettoyage des oiseaux.
c'est pas comme les mammifères. Les mammifères, bon, on peut y aller un peu dessus, costaud, parce que c'est dur. Mais l'oiseau, en fonction surtout des oiseaux, voilà. Parce que moi, c'est des oiseaux qui ont été faits il y a très longtemps. C'est vieux. Les produits ont perdu un peu de leur efficacité. Et voilà, quoi. Et voilà. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est un peu délicat à faire. En le faisant régulièrement, ou avec le plumeau, ou avec une brosse comme ça fine, ça permet de garder la plume propre. Et voilà. Voilà. Alors bon, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a pas mal d'oiseaux. Moi, c'était un peu ma passion quand j'étais jeune. Je m'étais un peu lié d'amitié avec un taxidermiste qui me faisait voir un peu, qui m'avait un peu fait voir ce savoir-faire. Et voilà, alors au fur et à mesure, après, moi je l'ai fait, mais le plus dur, en fait, c'est pour trouver les produits, c'est pour trouver les yeux. Voilà, quand on n'est pas un professionnel, hein, ça, après, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Alors là, comme on peut le voir, là, il y a le pic vert, le piquet pêche, il y a un pic noir, là, c'est un monsieur des Alpes qui l'avait récupéré, il l'avait trouvé mort au bord d'un chemin. Oh, j'avais dit, ouais, ça m'intéresse, donnez-moi-le, je l'empaillerai. Pour ça que bon, après, hein, moi j'ai pas non plus la maîtrise de vrai taxidermiste, hein, et on peut le voir, hein, sur certains limicoles, là, c'est un peu, voilà. Mais bon, moi, ce que je voulais, c'est avoir une petite collection d'oiseaux de gibier et de pas gibier, hein. Voilà. Moi, quand on me proposait quelque chose, souvent c'était aussi des oiseaux qui avaient été heurtés sur la route, du style, une fois, j'avais récupéré un épervier d'Europe qui devait être au milieu d'une route. Et la personne, elle l'a tapé dans le pare-brise et elle me l'a amené. Voilà. Un coucou aussi que j'avais trouvé sur une route. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si chez vous, vous avez des oiseaux, maintenant vous savez comment faire, ou peut-être que vous le saviez déjà. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos commentaires. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao les amis. J'espère que ça vous a plu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les petits numéros là, c'est quand je prête mes oiseaux à des écoles. Voilà, c'est pour que après il me dit ouais, c'est quoi le 8, c'est quoi le 7, c'est quoi le 6, et etc. Parce que bon, les petits enfants des campagnes, à la limite, ils connaissent un peu tous les gibiers, mais les enfants des villes, souvent, ouais, c'est quoi ça, et puis bon, comme il y a des oiseaux aussi qu'on ne voit pas souvent, du style la foulque, je sais pas, le râle-d'eau, la poule d'eau, on en voit un peu, là, ceux qui habitent au bord des rivières ou quoi, mais bon, il y en a d'autres qu'on voit presque pas, quoi. Le coucou, c'est un oiseau qu'on entend, mais qu'on ne voit pas, etc. Bon, les amis, je vous dis à très bientôt, et encore, merci beaucoup. Allez, ciao.